C'est un honneur pour moi de venir toujours dans vos maisons et à travers ces instants précieux de partager les Saintes Écritures. Je suis le pasteur Serge Ndala. Je crois que ces moments sont favorables pour inscrire les paroles et les vérités éternelles dans votre cœur. Et je crois que pendant que vous serez en train de suivre ces enseignements précieux, votre vie, votre cœur sera béni. Je crois de tout mon cœur que Dieu veut faire des choses nouvelles dans votre vie. Et c'est très important que vous soyez spirituellement aguerris, spirituellement connectés avec Dieu, afin que vous puissiez découvrir les trésors cachés qui sont dans votre vie. Je reviens après cette Dieu a décidé de faire à travers ses serviteurs des choses qui dépassent toujours l'entendement humain. L'homme peut accomplir des exploits et voir la splendeur et la gloire de Dieu dans une dimension élevée. C'est pourquoi nous avons consacré ce ministère afin que l'humanité voie la manifestation des œuvres de l'Éternel. Soyez inspirés et bénis par la puissance de Dieu qui se dégage à travers ces images. Avoir l'esprit de discernement, de compréhension des Saintes Écritures vous permettra donc de découvrir des choses extraordinaires. Ce que mes combats révèlent dans ma vie, ou ce que l'adversité révèle dans votre destinée. À travers les combats, les situations difficiles par lesquelles vous passez, vous pouvez lire et découvrir le type de personne que vous êtes, le type de gloire que Dieu vous a réservé. D'ailleurs, j'aime dire, on compare, on voit la gloire d'une personne, la gloire future, à travers les moments difficiles par lesquels il passe. La Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première, parce que la première fut détruite. La Bible dit que les gloires prochaines de notre vie, les difficultés présentes ne peuvent être comparées à la gloire future. C'est-à-dire que à travers ce que nous vivons, ce que nous constatons, ce que nous souffrons, nous pouvons projeter notre esprit et comprendre qu'il y a une grande gloire, une grande bénédiction. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés à vivre selon sa justice. » Parce que le plan de Dieu pour votre vie est un plan de paix, est un plan de bonheur et est un plan de prospérité. La première des choses que révèlent les combats, l'adversité dans notre vie, c'est l'existence de Satan et de l'enfer. Chaque combat qui vient dans votre vie n'est pas l'œuvre d'un homme. Même s'il y a des hommes qui le mènent, même s'il y a des personnes qui vont utiliser la cruauté et la méchanceté pour détruire votre vie, vous devez savoir que la main du diable est derrière cela. Déjà, à l'origine, nous voyons comment Satan, Lucifer, Satan va déclencher les hostilités au ciel pour amener les troubles dans le trône de Dieu et au ciel. Il sera précipité. La première des choses que vous devez savoir, c'est que le combat dans lequel vous êtes n'est pas charnel, n'est pas humain, même si leurs manifestations sont charnelles par la jalousie, par la méchanceté. Mais derrière ce combat-là, il y a l'enfer.
il y a le diable, il y a un instigateur, il y a un chef d'orchestre qui manœuvre toutes ces choses-là pour nuire à votre vie, à votre santé, à votre bonheur. Le diable est derrière. La Bible dit dans le livre de Job, lorsque les enfants de Dieu se sont rassemblés, Satan aussi est venu pour dire à Dieu que si Dieu permettait à ce que Satan touche à sa vie, Job ne pourra plus servir Dieu. Satan était l'instigateur, la manigance pour détruire la vie de Job. Il a attaqué la vie de Job. Il s'est investi à détruire toute sa famille, ses biens, ses avoirs. L'enfer a porté une signature macabre dans la destruction, que ce soit de la santé, de la vie et des affaires de Job, même encore ses enfants. Vous devez avoir l'œil spirituel, de ne pas vous emporter derrière les personnes qui s'attaquent à vous, mais de comprendre la profondeur de cette parole, c'est que Satan et l'enfer existent. Ce n'est pas des allégories, ce n'est pas des rêveries, ce n'est pas des histoires de bonne aventure pour amuser la galerie. Non, l'enfer existe. Satan existe et ils sont les ennemis des enfants de Dieu. La Bible, lorsqu'il parle de notre ennemi, on dit l'accusateur. La Bible traite de l'accusateur. La Bible dit de lui que c'est le serpent ancien. La Bible dit, l'appelle encore le père du mensonge. La Bible l'appelle le dragon. Tous ces noms représentent le caractère cruel, le caractère malsain, le caractère démoniaque de notre ennemi principal, Satan. Mais il va utiliser des hommes, il va utiliser du langage humain, il va utiliser des choses dans notre famille. Satan est capable d'entrer dans le cœur d'un membre de votre famille pour vous faire du mal. Satan est entré dans le cœur des frères de Joseph pour qu'on le mette, on le vende, on le tue. Satan est entré dans le cœur de Caïn pour détruire la vie de son frère Abel. Le premier meurtre qui a eu lieu dans cette humanité, c'est un fratricide. Un frère a tué son frère à cause de la jalousie. Et cette jalousie, elle était diabolique parce qu'elle est allée jusqu'à verser le sang d'un innocent. Donc, pour vaincre l'adversité qui est devant toi, tu dois être en mesure de savoir que Satan existe. Satan n'est pas ton ami, Satan n'est pas ton cousin, Satan n'est moins encore un gars avec qui vous avez grandi dans le même quartier. Satan n'est pas ton frère, il n'est pas ton cousin ni ton neveu, il n'est même pas encore ton grand-père. Satan est ton ennemi, il est celui qui s'oppose à toi, il est celui qui s'acharnera contre toi. Et comme j'aime le dire, tout ce qui fait la joie de Dieu attise la colère du diable. Tu l'as bien entendu. Tout ce qui fait la joie de Dieu attise la colère du diable. Parce que Dieu avait plébiscité, parce que Dieu avait honoré, parce que Dieu avait élevé, avait célébré la vie de Job, cela a mis Satan en colère. Savez-vous combien de gens sont mal à l'aise, sont en colère, tombent dans des crises de jalousie simplement parce qu'on parle de votre talent? Simplement parce qu'on parle de votre beauté, simplement parce qu'on vous envoie et on vous donne des éloges. Savez-vous combien de personnes sont mal à l'aise dans leurs entreprises, dans votre entreprise, votre collègue, votre patron est mal à l'aise parce que quelqu'un de supérieur est venu se rendre compte de l'efficacité de votre travail. Vous n'avez pas l'idée de la cruauté
que Satan peut mettre dans le cœur d'une personne pour vous haïr, pour vous détester. Vous n'avez pas l'idée combien certaines femmes peuvent être jalouses de vous à cause des regards et que les gens ont sur vous, des regards bienveillants, bien sûr. Vous n'avez pas l'idée comment lorsque dans une réunion, on parle de vous, on vous plébiscite, on parle de votre travail, comment cela peut énerver, comment cela peut emporter certaines personnes à aller jusque à vous faire du mal. Les combats dans votre vie révèlent l'existence d'un ennemi, d'un accusateur, d'un adversaire, c'est celui qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Parce que si le combat était un combat de chair et de sang, Dieu allait te dire, sois fort dans l'argumentation, sois fort dans la philosophie, sois fort dans les... Ça, c'est des choses naturelles. Mais la Bible dit, que le combat, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, contre les forces des ténèbres, contre les autorités et les dominations, les princes de ce monde de ténèbres. C'est là est le véritable combat. C'est alors que si spirituellement tu n'es pas aguerri, si spirituellement tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas renverser ces puissances. Tu ne pourras pas sortir de ce combat dans lequel tu te trouves. Je vois quelqu'un qui me suit en ce moment. Il y a des combats dans lesquels tu ne t'en sortiras que lorsque on a prié pour toi, lorsque tu as compris ces choses et tu dis, pasteur, je veux que vous puissiez prier pour moi. Voici, je donne ma vie à Jésus. Voici, je vais offrir mon cœur à Dieu. Je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux me consacrer à lui. Mais Satan combat mon mariage. Satan combat mon entreprise. Satan combat mon élévation. Satan combat ma progression. Je prierai pour toi et je te dirai quel type d'autorité, parce que dans les combats spirituels, il y a des dimensions, il y a des autorités, il y a des princes, il y a des forces, il y a des démons, et les démons sont classifiés. La Bible dit, lorsque un démon sort d'un corps, il va chercher 7 autres démons pour revenir. Mais ces 7 autres démons qu'il va ramener sont des démons plus forts que lui. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. La Bible dit que l'ange de Perse résista à l'ange de l'Éternel. Mais Dieu envoya Michael pour venir sortir cet ange de ce blocage-là. Ça veut dire de la même manière qu'il y a une dimension dans le monde angélique, il y a des dimensions dans le monde, dans l'enfer et dans le monde satanique. La deuxième chose que vous devez savoir, très important, la deuxième chose que vous devez savoir, ce que les combats et l'adversité révèlent et nous enseignent, et plus précisément dans votre vie, c'est que vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Je le répète, vous êtes le choix de Dieu. Satan ne peut pas s'attaquer à quelque chose qui n'est pas précieux. Satan ne peut pas s'en prendre à quelque chose qui n'a pas de valeur. Satan ne peut pas perdre son temps à attaquer des choses qui ne sont pas fortes, qui ne sont pas banales. Le choix de Dieu dans votre vie va faire bousculer les choses dans le monde de Satan. Ah oui, ah oui, ah oui. Regardez ce qui va se passer. Lorsque Dieu choisit Marie pour porter l'enfant Jésus, la Bible dit que Joseph
va être perturbé dans son âme et vouloir rompre en silence, bien sûr. Mais cela était une décision. Pourquoi? Parce que Dieu avait porté son regard favorable dans la vie de Marie. Donc Marie allait perdre son mariage. Marie allait perdre cette relation parce que Dieu avait décidé qu'elle portera quelque chose de spécial, le Sauveur, le Messie. Dieu va intervenir d'une manière surnaturelle pour recadrer Joseph et lui dire, cette grossesse vient du Saint-Esprit, ne la chasse pas. Je prie pour que Dieu puisse intervenir pendant que tu es en train de me suivre. Et si tu m'appelles, je prierai pour toi spécialement. Je te dirai, voici ce que tu devras faire pour que tu ne perdes pas ta place là où Dieu t'a placé. Dieu t'a placé dans un mariage. Dieu t'a placé à côté d'un homme ou à côté d'une femme pour que tu sois béni d'une manière spectaculaire à cause du choix qu'il a porté sur toi. Mais Satan veut te ôter, veut t'enlever de cette trajectoire, de ce plan. C'est pourquoi il va instiguer à quelqu'un quand on lève dans cette entreprise. Il va inciter quelqu'un pour que tu sortes de ce mariage. Il va te pousser à ne pas faire les choses comme lui, il veut. Et c'est pourquoi je te dis que tu dois vaincre cet esprit. Voyez-vous, l'attaque, l'acharnement qui peut être sur toi est un signe que Dieu t'a choisi, que Dieu a mis son choix dans ta vie. Parce que Joseph avait le choix de Dieu, avait la tunique multicolore, parce que Dieu avait choisi Joseph. Ses frères se sont insurgés contre lui. Joseph voyait des songes. Joseph voyait des choses extraordinaires. Joseph voyait que le soleil s'abaissait devant lui. Joseph voyait la grandeur, mais il ne comprenait pas encore parce qu'il était jeune. Et ses frères, à cause de ce que Joseph a dit, à cause du choix de Dieu, hallelujah, dans sa vie, se sont ligués en tueurs, en méchants, pour le détruire. Vous savez combien de gens se liguent dans votre quartier, dans votre commune, dans votre département, dans votre entreprise. Vous êtes avec des collègues à 5, à 10. Et lorsque tu quittes le bureau, ils se rassemblent à 4 pour dire qu'on n'aime pas pour qui elle se prend, pour qui lui il se prend. Je veux te dire que tu es le choix de Dieu. Écoute, le choix de Dieu ne se présente pas dans la majorité. Ce n'est pas le fait que tout le monde est d'accord avec toi que Dieu approuve tes voies. Non, tu peux être seul. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux te dire que personne, hallelujah, avec leur conciliabule, leur cercle, leur mouvement des sorciers, des magiciens, des hommes haineux ne peuvent détruire ce que Dieu a mis en toi, et moins encore vont empêcher à Dieu de faire ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu es le choix de Dieu. Malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, mais j'aimerais te renforcer, j'aimerais te fortifier et te dire que tu peux faire mieux que ce que tu fais là. Tu peux vivre mieux que ce que tu vis là. Tu peux transcender, tu peux aller au-delà de ce que tu vis là. Et crois-moi, c'est possible. L'adversité révèle le choix de Dieu. Cette épreuve était dure pour Joseph, mais c'était la manifestation de l'amour de Dieu. Des fois, Dieu nous choisit et c'est parce que Dieu nous a choisis que les gens sont contre nous, que les gens s'opposent à nous. La femme de Potiphar a tenté Joseph et lui a même envoyé en prison pendant que Joseph n'avait rien fait. Et je prie pour que Dieu justifie ton innocence. Je prie pour que Dieu puisse donner la clarification à ton problème. Tu n'es pas celui qui a commis cette faute, et pourtant les gens disent que c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu.
tu portes le choix de Dieu. Vous allez remarquer que le diable s'est mis en marche pour détruire l'enfant qui venait de naître dans cette famille des Hébreux, parce que Dieu leur avait donné un libérateur. Et Satan est entré dans le cœur de Pharaon, et Pharaon a instruit aux sages-femmes de tuer tous les nouveau-nés. Pourquoi? Parce que Moïse était le choix de Dieu. Vous n'avez pas l'idée de comment Satan peut s'infiltrer dans le cœur d'une personne pour vous tuer, pour vous nuire. Vous voyez, Satan peut entrer dans le cœur d'une grande personnalité, voter même des lois, juste pour nuire à ce que Dieu a mis en vous. Moïse était le choix de Dieu et Pharaon a voulu qu'on tue tous les bébés. Et la même chose se répète encore dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus naît, on vient l'adorer. Ce roi Hérode va chercher à aller aussi adorer, mais en réalité, il voulait venir pour tuer Jésus. D'ailleurs, on va massacrer des enfants un jour à Jérusalem parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas les détails de l'enfant. Tu veux m'écouter en ce moment. Satan n'a pas tous les détails sur toi. Et parce qu'il n'est pas omniscient. Il ne connaît pas tous les détails de ton destin. Il va tâtonner. Il va faire des choses à gauche, à droite. Si tu es fort spirituellement, tu vas triompher. Si tu es fort spirituellement, tu vas échapper aux lois, hallelujah, de l'ennemi. Dieu veut que tu puisses prendre conscience que Satan peut s'investir dans la durée pour te nuire. C'est pourquoi Dieu doit te protéger à travers sa parole. Dieu doit te bénir, te conduire, te diriger, surtout à travers un oint de l'Éternel, à travers quelqu'un qui parle de la part du Seigneur. Voici les combats et les adversités. Cela montre que nous avons le choix de Dieu, que Dieu a porté son choix. Je n'aurai pas le temps de parler d'Abel. Dieu avait posé un regard favorable à l'offrande d'Abel et Caïn va tuer Abel, il va tuer son frère. Lorsque Dieu approuve quelque chose dans ta vie, cela suscite la colère de l'ennemi. Caïn va tuer son frère à cause de l'approbation. L'approbation de Dieu peut déclencher des hostilités dans le cas adverse. Vous allez voir, des fois, lorsque tu t'approches de quelqu'un qui veut t'épouser, quelqu'un qui veut te prendre en mariage, c'est là où tu commences à entendre des histoires. Les gens commencent à raconter des histoires, même vraies ou fausses, les gens vont les sortir. Les gens vont sortir des choses de ton passé quand tu étais adolescente, quand tu avais un petit ami à gauche, quand tu avais une relation qui n'avait pas marché. Les gens vont chercher à te sortir toutes les choses du passé. Peut-être ton passé était difficile, peut-être ton passé était tumultueux, mais Dieu t'a pardonné, Dieu t'a couvert de son sang, Dieu t'a lavé par son sang, il t'a donné son esprit et il a fait de toi une nouvelle créature. Mais Satan, parce qu'il est ton accusateur, parce que Satan aime toujours nous ramener des choses du passé, laisse-moi te dire, s'il y a quelque chose dont Dieu est incapable de faire, c'est de changer ton passé. C'est pourquoi Satan cherche toujours à ramener ton passé. Dieu est incapable de changer ton passé parce que Dieu n'est pas le Dieu du passé. Il est le Dieu du futur. Il est le Dieu je ferai, j'accomplirai, je réaliserai, je manifesterai ma gloire dans ta vie. Donc si tu vois une personne qui veut tout le temps te ramener dans ton passé, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il va dans ton passé, c'est pour corriger quelque chose. C'est pour te rappeler. La Bible dit, souviens-toi. Souviens-toi veut dire que fais attention. Parce que si tu répètes les mêmes choses, si tu n'es pas correct avec toi-même, tu vas tomber. Tu vas perdre la bénédiction de Dieu.
Ma prière, c'est que tu comprennes ces choses dans ta vie. Les adversités aussi, quatrième chose, les adversités nous révèlent la puissance de Dieu. Alléluia. J'aime ça. Les adversités, les combats révèlent la puissance de Dieu. Et comme je disais en introduction, plus le combat est fort, plus la manifestation de sa puissance sera forte. Plus il y a de l'adversité, une adversité coriace, diabolique, avec des géants, des démons, plus Dieu manifestera sa puissance. La Bible dit, devant mes adversaires, tu dresses une table, tu oins ma coupe, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Tu oins et ma coupe déborde. Pourquoi il y a débordement? À cause de l'adversité. Devant l'adversité, Dieu va faire deux choses. Il dresse une table, c'est-à-dire il te pose, il te stabilise. Et la deuxième chose, il bénit, il déverse sa présence, sa gloire, sa force, mais pas pour déverser, pour qu'il y ait débordement. Dieu veut que cette année, que les gens voient que Dieu t'a choisi, que Dieu est avec toi. C'est pourquoi il faut qu'il y ait débordement. Il faut qu'il y ait débordement. Débordement de la grâce, débordement de la faveur, débordement de la bénédiction, débordement des bonnes choses. Il faut que Dieu déborde de son amour dans ta vie. Il faut que la bénédiction déborde. De la même manière, Satan t'a combattu. Alléluia. Regardez Jésus. Satan l'a cru qu'il allait l'humilier. Il l'a amené, il a fait porter la croix. Il a fait promener dans les rues de Jérusalem. On s'est moqué de lui en public. On l'a fait porter la couronne d'épines. On s'est moqué de lui. On a même dit, si tu étais le roi, mais descends et libère les autres et libère-nous aussi. Les gens se sont moqués de lui en public. On l'a humilié. On l'a mis dans la tombe pendant 3 jours. Et après 3 jours, il ressuscite. Et Dieu, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Et l'a établi Seigneur de Seigneurs, Roi de Rois, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dieu l'a souverainement. Pourquoi Dieu l'a souverainement? Parce que l'humiliation était grande. Je veux te dire, ceux qui t'ont humilié pendant que tu avais perdu ton travail, c'est eux-mêmes qui viendront te demander l'argent. Ceux qui t'ont humilié pendant que tu avais perdu ton mariage, c'est ceux-là que tu accueilleras dans ta maison. Tu leur accorderas l'hospitalité. Ceux-là qui t'avaient rejeté pendant que tu n'avais rien, c'est ceux-là que toi tu accueilleras. Ceux-là qui avaient refusé de te donner à manger, c'est ceux-là que toi tu donneras à manger. Tu seras béni en public. La même façon, on t'a combattu en public, on t'a humilié en public, on t'a rejeté en public, que tu as été banni, détruit en public. Dieu va t'élever en public. Dieu va te faire du bien. Ce bien que Dieu va te faire ne s'arrêtera pas dans un cercle privé. Dieu va te donner un miracle, une grâce, une faveur qui va montrer qu'il était avec toi dans ce chemin, dans ces moments d'humiliation, dans ce moment de forte confrontation. Dieu va déployer sa puissance. La Bible dit que Dieu a déployé sa puissance pour sortir Jésus d'entre les morts. Dieu a déployé sa puissance. Oh, laisse-moi te dire, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Lorsqu'il décide de faire confondre tes ennemis, la Bible dit, il bénit toujours au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Aussi loin que tu peux imaginer, tu n'atteindras jamais le 1/10 de ce que Dieu veut faire. Je peux dire à une personne qui me suit en ce moment précis, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, que Dieu va changer radicalement ta vie. Dieu va te faire énormément du bien. L'adversité va aussi révéler la puissance de Dieu, parce que plus Pharaon va faire souffrir le peuple d'Israël, plus Dieu va descendre et élever un Moïse au milieu des enfants de Dieu.
Enfin, l'adversité révèle que tu as, hallelujah, qu'il y a aussi quelque chose peut-être qui ne fonctionne pas dans ta vie. Certains adversaires, et je veux clôturer par ça, certains adversaires viennent dans ta vie parce qu'il y a des choses que tu ne fais pas bien. Lorsque tu ne donnes pas ton offrande, lorsque tu ne payes pas ta dîme, lorsque tu ne fais pas des aumônes, lorsque tu ne bâtis pas des hôtels, lorsque tu n'es pas un homme et une femme d'alliance, certains démons, certains esprits, certains problèmes peuvent s'approcher très facilement de ta vie. Je dis très facilement. Certaines réclamations peuvent rester en place parce que tu n'es pas obéissant. Lorsqu'on n'est pas obéissant aux instructions du Seigneur, on donne l'accès à l'adversité, on donne l'accès à l'ennemi. Or, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Comment donnons-nous accès au diable? Lorsque nous péchons, lorsque nous sommes désobéissants et lorsque nous ne suivons pas les instructions du Seigneur. Ne fais pas en sorte que le diable devienne fort à travers ton échec. Ne fais pas en sorte que le diable soit plébiscité, acclamé comme quelqu'un qui est fort. Non, la Bible dit il est sous nos pieds. Il est comme un lion rugissant, un vieux lion rugissant. Ce n'est pas un lion, il est comme, il imite. C'est un imitateur. C'est quelqu'un qui aime faire peur, qui cherche à agir dans la peur. N'aie pas peur de payer ta dîme. N'aie pas peur de bâtir des hôtels pour Dieu. N'aie pas peur d'offrir le meilleur de ce que tu as dans ton temps, dans ton énergie, dans la louange, dans l'adoration. N'aie pas peur de servir Dieu de toi-même et avec toute ta famille, avec tous tes biens et tous tes avoirs. N'aie pas peur de dire ce ministère est une grande bénédiction pour moi. Aujourd'hui, je décroche le téléphone, j'appelle cet homme qui doit prier pour moi parce que je vais s'aimer une grande sémence dans son ministère. Je veux bénir cette œuvre parce que ce message me concernait et m'a fait du bien. Et si tu es prêt de le faire, regarde ce numéro, appelle-nous et nos équipes et moi-même, nous prierons pour toi et tu comprendras. Et chaque fois qu'il y aura une adversité, Dieu te donnera la connaissance, le discernement de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce combat et cette adversité. Et laisse-moi te dire que derrière chaque adversité, il y a une élévation, il y a une promotion. Parce que Dieu nous fait passer par des tests. Et lorsque nous passons ces tests, nous montons, nous montons. Ma prière est que ton esprit, ta dimension spirituelle monte afin que ce qui te tuait hier ne te tue plus aujourd'hui ni demain. Ce qui te faisait vaincre hier, alléluia, les esprits que tu n'arrivais pas à vaincre hier, que tu arrives à les vaincre aujourd'hui et demain. Ainsi, Dieu se glorifiera tout le temps dans ta vie. Je suis le pasteur Serge Ndala, pasteur de l'église Destiny Center en Île-de-France. Et si vous avez besoin de nous contacter, appelez sur ce numéro. Nous serons en mesure de vous donner tous les détails qu'il faut afin que votre vie ne soit plus la même. Partagez cette vidéo, envoyez-les à un membre de votre famille. Je prie pour vous, Père éternel, que ce message bénisse la vie de cet homme et de ces femmes qui vient de me suivre. Que cette parole soit porteuse de grâce exceptionnelle. Je prie pour que leurs problèmes trouvent la solution dans le nom de Jésus. Donne la paix, donne l'assurance et surtout à celui qui ne t'a pas reçu, qu'il te reçoive comme Seigneur et Sauveur, afin que tu diriges sa vie et que sa vie soit remplie de victoire et de triomphe. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du diable. Et ce qui triomphe du diable, c'est notre foi. Tu es vainqueur, plus que vainqueur, par celui qui t'a aimé. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Tu peux dire avec moi 3 fois Amen. Quand? Amen, Amen, Amen. Sois béni phénoménalement. Amen.